C'est une arrestation qui a fait beaucoup de bruit la semaine dernière, celle du Yopoto du village Prospérité. Roland Chabert interpellé avec 3 autres personnes pour des faits de dégradation sur du matériel de chantier de la CEOG, la centrale électrique de l'Ouest guyanais. Les réactions, on l'a vu, ont été nombreuses, ici en Guyane comme ailleurs en France d'ailleurs. Des porte-paroles de la communauté amérindienne ont dénoncé le traitement réservé aux opposants à la CEOG. Pour en parler et pour savoir comment se passe la mobilisation actuelle sur le terrain, Christophe Pierre est avec nous ce matin par téléphone. Bonjour. Bonjour la Guyane. Et merci d'être avec nous Christophe Pierre, porte-parole des jeunesses autochtones. Vous avez déploré sur Twitter la semaine dernière que Roland Chabert ait été traité comme un terroriste. On va déjà parler de ce qui se passe en ce moment, ce vendredi matin sur place à Prospérité. C'est quoi finalement le dispositif de surveillance qui est mis en place de votre côté, du côté des militants et des opposants? De notre côté, c'est une lutte qui s'installe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, j'ai envie de dire, puisque tous les matins, on a un groupe qui va voir si les machines reviennent. Hier, il n'y avait pas de machine. Aujourd'hui, je n'ai pas encore de nouvelles, je suis pas encore allé sur site. Mais enfin, l'idée, c'est d'empêcher que plus aucun arbre tombe, quoi. Et empêcher de quelle manière, finalement, en mettant en place quel genre d'action? On s'oppose humainement, donc avec notre corps, parce que c'est tout ce dont on dispose pour empêcher les machines d'avancer. Et si on est là, ils n'avancent pas, ils reculent. Donc en fait, des fois c'est un peu un jeu de chat et de la souris. Quand on est là, ils partent, et puis dès qu'on sort un peu, ils reviennent. Enfin, donc voilà. Mais pour le moment, hier, on n'a pas vu de machine. Du coup, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais bon, on verra bien. Vous êtes combien tous les jours à peu près, Christophe Pierre? Comment est-ce que vous vous organisez finalement sur le terrain? Comment est-ce que vous relayez? Parce que je suppose que ce ne sont pas tout le temps les mêmes personnes qui sont sur le terrain. On se relaie avec des soutiens que l'on reçoit aussi. Hein. Donc là, on a donné rendez-vous le mercredi 9 pour une grande mobilisation. Bon, en vérité, la mobilisation, elle a déjà commencé. On est tous les jours, on est sur place, et puis il y a des personnes qui viennent. Pour un jour, d'autres qui restent 2 jours, etc. Enfin, chacun donne le temps qu'il peut donner à cette lutte et à la solidarité. Donc, on est à peu près une 50aine par jour. Et vos actions, est-ce qu'elles ont, vocation à évoluer d'une manière ou d'une autre? Vous l'avez dit, la semaine prochaine, il y aura cette mobilisation de prévue mercredi prochain. Votre objectif, c'est quoi finalement? De rassembler toutes les communautés autochtones, de gagner sur le terrain, mais de gagner aussi la bataille de l'opinion, j'ai envie de dire? En fait, notre objectif, c'est que ce projet soit déplacé, qu'on puisse retourner à nos vies habituelles. L'objectif, il est simple. Qu'est-ce qui représente pour vous ce projet, Christophe Pierre? C'est un projet et ça, on n'arrête pas de le marteler, puisqu'il y a trop de campagnes de désinformation, puisque l'opposition, elle n'est pas sur le projet. L'opposition, elle se base sur l'emplacement du projet. Et du coup, je veux dire, c'est 190 hectares de concession à l'entreprise CEOG. Je veux dire, c'est quand 190 hectares, ils peuvent les trouver ailleurs que sur une zone de chasse, de vie, de transmission du village, en fait. Donc voilà, enfin, ensuite, j'invite les gens qui veulent s'intéresser à ce sujet, qui veulent creuser un peu plus, à venir sur place. Parce que quand on parle comme ça dans les médias, quand il y a les reportages, etc., ce n'est pas la même chose que quand vous venez sur place et que vous voyez l'étendue de la déforestation qui est en cours, en fait. C'est d'une violence et d'une tristesse qui est inqualifiable actuellement. Le dialogue, Christophe Pierre, avec la CEOG ou avec HDF Énergie, l'entreprise qui porte ce projet, ce vendredi matin, là, ça en est où? Plus aucun échange entre les deux parties? Ah si, il y a échange. Il y a une invitation là qui a été lancée au Yopoto Chabert pour une réunion lundi après-midi en sous-préfecture avec un médiateur, un représentant de la CEOG et le Yopoto, donc à 3. La communauté a tout de suite réagi à cette invitation en disant que en fait, tout le monde veut écouter ce qui va être dit, il faut de la transparence maintenant dans tous les échanges qu'il y a. Après, il y aura un message simple et clair en vérité. C'est que vous avez 48 heures pour enlever tous vos matériels de la forêt. Sinon, c'est nous qui allons le faire.
Ouais, vous avez parlé de transparence. Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème de transparence, un manque de transparence depuis le début de ce projet et depuis l'embrasement, on va dire, depuis le début de la mobilisation autour des travaux qui ont commencé à Prospérité? Mais il y a eu un manque d'information, un manque de consultation. Et je parle de consultation, vraiment, et de concertation autour de ce projet. Dès le démarrage, à l'étape où c'était l'intention de projet, la position de la communauté était simple. C'est super comme projet, mais pas là. Il y a 3 ans, je parle de 2019, jusqu'en 2022 aujourd'hui, la position, elle a faibli à un moment donné, où il y a eu des dialogues, où suite à 2 ans d'harcèlement, où quasi quotidiennement, on venait voir le chef. On va faire ci, on va faire une scierie. Le bois qu'on va couper, vous pouvez le reprendre. On s'engage à acheter les perles qui sont fabriquées dans vos villages, etc. On va faire des routes. Non, ne vous inquiétez pas. Enfin, c'était quasi quotidien. Et le responsable d'HDF de l'époque se reconnaîtra parce que c'est un Guyanais. Donc, nous, on sait comment tout ça s'est passé. Et on sait qu'il y a eu une fragilité à un moment dans l'opposition qui a été rattrapée par les anciens et par les jeunes qui, là-dessus, ne vont pas vaciller, ne vont pas se fragiliser. Ils ont une position et cette position, on la défendra jusqu'au bout. On avait interrogé Christophe Pierre il y a quelques mois quand la justice avait autorisé la reprise des travaux. On avait interrogé maître Mathieu Victoria, l'avocat des associations requérantes du village Prospérité. À l'époque, il avait expliqué que cette affaire, elle mettait aussi en lumière le problème de l'accès aux droits des Amérindiens. Un droit qui n'est pas adapté, et pas qu'aux Amérindiens d'ailleurs, à beaucoup d'autres personnes et d'autres populations ici en Guyane. Est-ce que vous partagez ce constat que finalement, toutes les procédures, notamment de consultations publiques qui ont été lancées avant le début des travaux, elles ne sont pas adaptées? Complètement. Il faut que la Guyane entende comment se passe une consultation de manière générale. C'est une affiche en mairie avec un rapport qu'on peut consulter et des avis qu'on peut émettre en mairie. Donc, c'est placardé là où c'est légal d'être affiché et obligatoire. Et puis c'est tout. C'est ça qu'on appelle la consultation. Des réunions dans les villages, des réunions avec la population, c'est en option. Ce sont des réunions d'information. Et ça, les porteurs de projets leur rappellent. On vient dans le village pour vous informer de comment on va faire et de comment on souhaiterait faire avec vous. Mais pas de dire comment est-ce que vous voyez les choses. Parce que la réponse à comment vous voyez les choses, c'est on voit les choses ailleurs qu'ici. En fait, c'est là où il faut bien expliquer les choses. Et puis ensuite, il y a la question de la désinformation qu'il y a eu autour de cette fameuse signature d'un préaccord en vue d'une convention et que le chef a reçu 1,4 million et qu'ils ont déjà tout dépensé, etc. Il n'y a rien qui a été reçu. Il n'y a rien. Il y a eu un préaccord en vue d'une convention. Donc il n'y a pas eu de convention, il n'y a pas eu d'accord. Donc ça, il faut également que la Guyane soit au clair avec ça. Il n'y a pas eu d'argent touché par les Amérindiens. Et le message d'ailleurs à la fin, quand ça a été refusé, c'est vous voyez les 1,4 million que vous nous proposez, reprenez-les, prenez-les et utilisez cet argent pour faire vos études pour l'implanter ailleurs. C'est ça le message qui a été lancé. Mais du coup, et selon vous, Christophe Pierre, elle vient de qui cette campagne de désinformation? Parce que je vais vous poser la question franchement, c'est un discours qui revient beaucoup en ce moment. Le fait de dire personne ne s'attendait à ce que Roland Jabert et donc le village Prospérité fasse marche arrière, qu'il y avait eu des négociations, un accord de trouver entre les deux parties, enfin tout ce que vous venez de dire. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui remettent en question la sincérité de cette mobilisation et qui, d'après vous, du coup, est derrière ces fausses informations qui circulent à propos de la manière avec laquelle se sont passées ces négociations-là? Moi, je sais pas, ça circule sur les réseaux sociaux. Chacun y va de son bon vouloir. Il y a des opérateurs, il y a des chefs d'entreprise qui s'y mettent. Après, je peux comprendre. Je veux dire, quand on n'est pas dans le feu là, en première ligne, on n'a pas l'ensemble des éléments pour vraiment avoir une position claire. Moi, je suis impliqué fortement depuis que l'arrestation a eu lieu, parce que ça a dépassé une étape. Mais jusque-là, moi non plus, je n'avais pas l'ensemble des éléments. Donc, c'est pour ça que je ne me mobilisais pas plus que ça. Aujourd'hui, suite à l'arrestation, suite à l'ensemble d'informations
et à la campagne de désinformation qu'il y a eu à l'encontre du Haut-Poteau, moi je ne peux que m'impliquer. Et j'invite d'ailleurs l'ensemble des forces vives à s'impliquer. Pas pour Kanya Wakaye au Medene pour Bolma, Kanya Mekoyelko. Oh oui, Agno, il y a Andaldano, Tiyegapman. C'est Ene pas Bolma, on est à la Kanya Palpier. Donc c'est tout ça en fait. Je le rappelle, hein, la justice, on en a déjà dit quelques mots, la justice, elle a autorisé, c'était en juillet dernier, la reprise, la poursuite des travaux. Il n'y a plus de recours possible du coup maintenant devant les tribunaux. Ce qui se joue maintenant, Christophe Pierre, c'est quoi? C'est une mobilisation qui va durer, une guerre d'usure finalement avec les porteurs du projet pour qu'ils finissent par le retirer? Nous, on est prêts à passer Noël sur le site. Hein. Donc il n'y a pas de problème. Vous êtes les bienvenus si vous voulez fêter Noël avec nous sur le site. Mais il est hors de question qu'on abandonne. Il est hors de question. Ça n'arrivera pas, en fait. Et je pense que c'est ce qu'il faut réellement comprendre aujourd'hui. Que ce soit à la fois toutes les personnes qui nous soutiennent, toutes les personnes qui composent la CEOG et leur entourage, tous les chefs d'entreprise, et même aux agents de sécurité qui sont présents sur le site. On le dit régulièrement, on n'a rien contre vous, on ne va pas vous agresser. Mais par contre, en fait, il n'y a plus aucun arbre qui doit tomber. Vous avez déjà déforesté une dizaine d'hectares. Il y a des arbres sacrés qui sont dans un coin de la forêt un peu plus loin qu'ils ont prévu de toucher. C'est pas possible. Donc voilà, en fait, on a observé avant-hier des traces de jaguars, donc c'est un habitat de jaguars aussi là-bas. Donc en fait, c'est juste qu'on ira jusqu'au bout. Et qu'on ne reculera pas. Notre position aujourd'hui, elle ne changera pas. Donc c'est à eux de revoir leur position. Parce que par contre, il y a quelque chose qu'ils oublient souvent, c'est que en fait c'est notre forêt. On la connaît. On sait comment marcher dedans, on sait comment faire. Donc et on est là, on est là, donc on compte pas partir. Nous on gagne pas d'argent à être là. Un jour peut-être que leur compte en banque va s'épuiser. Mais nous, notre détermination, elle ne s'épuisera pas. Christophe Pierre, malgré tout, les travaux, vous l'avez dit, ils ont commencé. Il n'y a rien qui a encore été bâti, mais le terrassement du site, il est déjà bien avancé. Est-ce que vous croyez vraiment, de la part de la CEOG, à un retour en arrière, Christophe Pierre? S'ils sont doués de raison, oui. Tout simplement oui. Vous pensez vraiment qu'il pourra y avoir un accord diplomatiquement intéressant, on va dire, entre tout le monde, ou bien quand on voit quand même l'arrestation de la semaine dernière et ce que ça a provoqué, il faut s'attendre d'une manière ou d'une autre à ce que le climat il devienne de plus en plus, je vais pas dire violent, mais de plus en plus musclé entre vous et la CEOG? Mais si, comme je le dis, nous on ira jusqu'au bout. Donc peu importe la forme du combat que ça va prendre, on ira jusqu'au bout. Ensuite, on n'a rien contre CEOG en soi, même s'il y a eu des pratiques discutables. C'est juste, vous déplacez le projet. Je suis désolé, mais il y a d'autres opérateurs qui sont venus au village aussi, dire on a quasiment le même type de projet avec des panneaux photovoltaïques. Oui, un projet de Voltalia, c'est bien ça, de l'autre côté en face. Ouais. Et puis on a dit, ok, très bien, c'est cool, c'est bien. C'est-à-dire, il y a des projets qui se font à la bretelle de Mana, il y a de l'espace pour ça. Il y a des partenariats qui se font avec des agriculteurs, pareil. Je veux dire, monsieur le maire de Mana doit être bien au courant, bien plus que moi. Donc voilà, enfin, donc c'est ailleurs, c'est tout au fait. Ailleurs, peut-être pas non plus à des centaines de kilomètres, mais ailleurs c'est possible, puisqu'au début, il y avait 3 sites potentiels. Ensuite, c'est devenu 2 sites potentiels. Et ensuite, comme par magie, il n'y avait que ce site-là qui était devenu possible. Donc voilà, enfin, il faut revoir certaines choses aussi. L'État y est pour beaucoup aussi. Les élus de l'époque de la collectivité territoriale de Guyane, ils sont pour beaucoup aussi, puisque le schéma d'aménagement régional prévoit qu'à cet endroit, donc collé à ce village, soit réservé une partie pour de l'énergie renouvelable. Mais ça, sans avoir jamais informé, consulté qui que ce soit. Donc, on a des élus qui ont décidé qu'à cet endroit, on va faire tel type de projet sans dire à la communauté qu'au fait, un jour, vous serez impacté, au fait, juste à côté de chez vous.
Je le rappelle, voilà, je le rappelle et je le précise quand même, Christophe Pierre, hein, pour ceux qui n'auraient pas toutes les informations en tête, que ce projet de la CEOG dont on parle depuis tout à l'heure, c'est une centrale électrique hybride, solaire, hydrogène sur un terrain qui encercle finalement la partie est du village Prospérité. Vous l'avez dit, le nœud du problème, c'est bien ça, c'est l'endroit, c'est le terrain, c'est pas le projet en tant que tel, et c'est en ça que ça diffère finalement, parce qu'on y pense évidemment tout de suite au projet Montagne d'Or et aux mobilisations qu'il y avait eu à l'époque. Est-ce que vous craignez aussi, Christophe Pierre, que le projet, si la mobilisation continue, le projet soit tout simplement abandonné par la CEOG, par HDF, et non pas déplacé comme vous le souhaitez? Ça, c'est pas notre crainte, c'est le leur. Après, on a échangé également avec d'autres opérateurs, d'autres entreprises dans ce domaine-là, qui sont prêts à porter d'autres projets. Je veux dire, enfin, le truc de dire, la Guyane, si on donne ce signal, il y aura plus d'investisseurs. En fait, il y a des entrepreneurs locaux, des entrepreneurs qui sont déjà présents en Guyane, dans ce domaine-là de l'énergie renouvelable, qui sont prêts à relever le défi de faire de l'énergie propre à des endroits un peu plus stratégiques, un peu plus respectables. Merci beaucoup, Christophe Pierre. Ce n'est pas non plus des espaces déforestés qui manquent déjà en Guyane. Je veux dire, voilà. On vous réinvitera évidemment dans les semaines qui viennent pour faire le point sur l'avancée de cette mobilisation. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc, porte-parole des jeunesses autochtones, avec donc cet appel à la mobilisation qui se tiendra mercredi prochain directement sur site, sur place. Merci encore, très bonne journée à vous. Radio Pays.